40%, c'est le pourcentage de jeunes de 18-25 ans qui souffrent d'un trouble anxieux, selon une étude de la société Ipsos réalisée en janvier 2021. Ces chiffres inquiétants représentent l'une des conséquences de la hausse de la précarité étudiante en France. Renforcée par la situation de crise sanitaire avec l'apparition de la Covid-19, de nombreux étudiants se sont retrouvés dans des situations difficiles, ayant donc un impact sur leur santé mentale. Dès lors, l'inaptitude des étudiants à pouvoir assumer leurs responsabilités élémentaires se traduit alors par un fort manque de prise en charge psychologique. Nous rencontrons une étudiante d'Île-de-France en situation précaire. Pour des raisons personnelles, elle souhaite rester anonyme. Je me sens pas prête à débourser 60 € en ce moment pour une séance psy. Mon budget reste assez restreint et ne me permet pas de couvrir ce genre d'urgence. Cette pression due à ces problèmes d'argent nuit à mes résultats scolaires. Je me sens pas vraiment entourée par l'administration en ce qui concerne ma santé mentale. L'année dernière, il y a eu quelques aides qui ont été mises en place et des liens pour avoir accès à des psys en ligne. Elles n'ont pas été très efficaces. Les rendez-vous étaient très longs à avoir. Il y avait beaucoup de listes d'attente. Pour surmonter ces difficultés, l'Assemblée nationale a voté en novembre dernier le remboursement par la Sécurité sociale sur la base d'un forfait de 8 séances chez les psychologues ou psychiatres. Cette offre s'adresse particulièrement aux enfants de 3 à 17 ans, mais a pour but de se démocratiser pour l'ensemble de la population d'ici la fin de l'année 2022. Apprenons-en plus avec un psychiatre étant volontaire pour ce dispositif. En effet, beaucoup d'étudiants qui se trouvent en situation très précaire, qui ont un profil de personnalité fragile, ne peuvent pas faire face. Qu'est-ce qui empêche les étudiants de consulter? Souvent, le côté financier qui joue un rôle, et ça coûte très cher pour un étudiant, il ne pourra pas payer par exemple 50 € toutes les semaines. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour inciter les gens? Ça va se mettre en place normalement, à partir du mois prochain, je pense, pour que les psychologues soient donc remboursés par la sécurité sociale. Mais ça reste toujours limité. Nous pouvons percevoir quelques limites, telles que l'obligation d'avoir un problème grave comme une dépression, éventuellement de devoir être redirigé vers un psychiatre dans certains cas pour bénéficier des séances remboursées, ce qui est synonyme donc de traitements médicaux. De plus, le nouveau dispositif de 2022 établit un nombre de séances limité à 8, ce qui est paradoxal car celles-ci ne peuvent être remboursées que si le patient vient pour de graves problèmes. Or, nous savons bien qu'un suivi approfondi est nécessaire dans ce cas. Les efforts du gouvernement sont présents, mais encore bien trop insuffisants pour venir en aide aux étudiants en détresse. Il faudrait donc accentuer la communication ou encore accroître la prise en charge des consultations par la sécurité sociale.